Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbotenabino, ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas tourné. Vous savez, certains impératifs font que nous devons prendre un peu du repos, mais nous vous souhaitons une bonne année à vous tous parce que voilà, aujourd'hui nous sommes déjà en 2020 et c'est notre premier numéro de notre émission Actualité de Kinshasa. Mais voilà, nous vous revenons en forme pour 2020. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs points. Oyo Tokotala Nabino, tozana premier point. Oyo etali makambu yaba étudiant, oyo eleka kina unikin. Na deuxième point, tokolobela makambu oyo etali ba FRDC, tokotiela bino ba reportage na ba vidéo ya bandeko na biso ya ba FRDC, boyebi que tozana kati actualité moko oyo eza bouillant concernant makambu ya balkanisation ya mboka na biso. Alors awa eloko il faut toyeba c'est que makambu ya balkanisation ebandaki lelote et puis eza likambu moko oyo ezolobama depuis plusieurs années. On va voir un peu qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette actualité-là. Tokotala pe actualité à chef de l'État et nous vous mettrons le résumé de la réunion des ministres qui s'était tenue à Zongo. Une décision oyo ezwamaki na Zongo, nyoswana bokotalango na kati ya émission. Et Tokolobela en quatrième point, makambo oyo qui ont suscité beaucoup de polémiques na kati ya ba réseaux sociaux. Eza voyage à Vital Kamerhe oyo aza directeur ya cabinet à chef de l'État oyo akendaki na Rwanda oyo apesi 30 vaches pour na mariage ya mwana ya James Kabarebe. Alors tokotala ba image wana na kati ya émission oyo et vous pourrez vous-même vous faire votre propre opinion. Et tokolobela pe ndeko na biso, vous savez, ne mwana Ntsemi oyo auti ko s'auto-proclamer week-end oyo comme nouveau président de la République. Alors nous essayerons d'analyser en deux mots makambo oyo etali ne mwana Ntsemi, mais nous parlerons également du blocage oyo ezo régné aujourd'hui na Katiaba institution ya mboka na biso. Vous savez que aujourd'hui le pays est en train de tourner au ralenti. Vous savez que le chef de l'État est attaqué de partout par ses partenaires du FCC et aujourd'hui tout au monde a que il y a un blocage au sein du gouvernement. Quand on veut mettre en application certaines décisions, il y a d'autres ministres qui bloquent. Et Nyosoana, en tout cas, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il faut que le chef de l'État puisse réagir. Aujourd'hui, il faut que le chef de l'État puisse se débarrasser de certains éléments oyo qui sont en train de lui porter préjudice au sein de son cabinet. Alors, Tokosi Lisapé, émission Nabiso, avec l'interview, il y a Cardinal, il y a Monseigneur Ambongo, oyo à tenaki point de presse. Alors bokolandango nyosotu na kati ya émission. Alors bala bandeko tobandi mbala moko émission na biso avec le premier point. Boyebi que aujourd'hui ba nungu il y a des violences oyo salamaki na unikin na université ya Kinshasa. Vous savez que en tout cas il y a eu des morts, il y a eu 2 policiers qui ont été abattus, qui ont été tabassés par les étudiants. Nous avons décidé en tout cas de ne pas montrer ces images-là par respect pour les victimes de ces étudiants. En tout cas, Eloko Oyo qui a suscité la colère des étudiants, c'est qu'il faut savoir qu'il y avait les frais académiques qui étaient à 170 000 francs congolais, Oyo et Matiti na 410 000 francs congolais, et cette décision c'est celle de Thomas Louaka. Alors Batumisu Subazolo Bakia, une main derrière, en tout cas Thomas Louaka Oyo et Salaki Nanko et Komatisa ba frais scolaires ou ba frais académiques pour justement qu'il puisse y avoir des tensions et pour qu'il puisse y avoir des troubles. Mais nous avons d'autres voix qui disent que, en tout cas, le fait d'avoir augmenté ces frais académiques était une façon pour la ministre Thomas Louaka pour naye, en tout cas pour aïeba comment on détourner bambongo oyo yaba étudiant. Vous savez que tout ça ba ministre belé Mikolo yo bazoluka et sika bakokende kolia bambongo, et aujourd'hui et l'oko yotozomona, c'est que les conséquences, c'est 2 policiers oyo qui ont été abattus et c'est vraiment une grande perte. Nous condamnons, en tout cas avec la plus ferme énergie, le comportement des étudiants parce que dans un état de droit, quand
il y a un problème ou des réclamations, on peut le faire sans violence, et ce que nous avons vu est totalement déplorable, et nous condamnons de tels agissements. Alors, Togotier Labino, peut-être première vidéo, on a comme ça, Bolanda. Donc, vous voyez partout, ils ont donc endommagé partout. Ils ont détruit partout. Ils n'ont rien laissé. Ici, c'est l'OCPT, oui. SCPT. Vous voyez des climatiseurs. Même la banque, apparemment. Ici, nous sommes où? Ça, c'est la banque. Déjà, ici, nous sommes à la banque. Nous sommes à la banque. Vous voyez que il n'y a rien qui a été laissé ici. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des cartes bancaires. Ça, ce sont des cartes bancaires. Ici, on est à la banque. Même le coffre-fort a été forcé. Le coffre-fort a été forcé. Le coffre-fort a été forcé. Ça, ce sont des chèques. Tout a été détruit avec S. Donc, ces étudiants, il faudrait qu'on s'occupe d'eux. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La hiérarchie doit faire le constat. Le gouvernement congolais doit faire le constat, parce que nulle part au monde, les Minerva, déjà, vous voyez partout. Ça, c'est retrait en francs congolais, retrait en dollars. Retrait en francs congolais, retrait en dollars. La banque, même coffre-fort emporté. Nous estimons qu'il y a eu l'argent qui est parti aussi, mon général. Là, c'est la BCDC. Voilà la situation que nous avons avec ces jeunes étudiants. La plupart ne sont même pas des étudiants, sont des Kluna de Kindele. Donc, nous avons tout intérêt à s'occuper d'eux. Voilà, Bandeko, si quoi nous allons vous mettre aussi le point de presse Yaba étudiant, communiqué Yaba étudiant, comme ça, Bolanda, Oyo, Balobaki, concernant ba trouble wana, Totieli Binoba image. Ouais. Nous sommes les étudiants de l'université de Kinshasa. Oui. Résidents ici au Home, bien entendu plateau. Oui. Nous sommes stupéfiés. Bien entendu dossier, et cette décision nous conduit à la colère. Nous avons signé un contrat de logement avec l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons libérer les Home avec un délai de 48 heures. Nous sommes sans ignorer qu'il y a certains camarades qui ont quitté des provinces. Ils n'ont même pas une place où aller mettre leur tête. Mais on nous demande aujourd'hui de libérer les hommes. Nous nous sommes dit ceci. Nous patientons jusqu'à ce que les 48 heures sera épuisé pour que ceux qui sont censés venir nous déguerpir, qui puissent venir. Nous, on ne peut pas rompre un contrat comme ça. Un contrat a été signé entre nous avec l'université et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échéance prévue. Voilà, Bandeko. Alors peut-être avant aussi Lisa Point Wana, il faut boyer que il y a d'autres voix aujourd'hui qui s'élèvent pour dire que les étudiants Oyo, Basalaki, Makambouana, en tout cas, ça ne s'est pas fait de manière isolée. Il y a eu une préméditation et il y a en tout cas une main noire qui agirait derrière étudiant Wana. Mais Eloko et Toroloba, c'est que nous allons laisser le temps au temps et nous espérons que la justice va prendre le dessus pour sanctionner en tout cas les inciviques Oyo, Baboma, qui va policier Wana. Mais en tout cas, nous reviendrons sur ce dossier Naba émission Nabiso Oyo et Koya prochainement. Alors, Awat, Olekim Balamoko, on a deuxième point. Vous savez que l'armée est recrutée. Alors, Awat, Okotier Labino, ba image, comme ça, Boko Landabino Moko, l'armée est en train de recruter. Vous savez que aujourd'hui nous devons faire face
au ADF Oyo qui sont désignés comme bato bazo tia ba trouble Oyo bazo boma bande konabiso na est yamboka. Et le biso tokoloba c'est que naba information Oyo nous avons depuis longtemps, nous avons toujours condamné et nous continuons à condamner en tout cas cette manipulation Oyo iso salema na katia est kuna parce qu'il faut savoir que na katia manipulation voilà nous avons nos propres frères Oyo qui sont à la base des troubles Oyo iso le kana est. Il faut savoir que aujourd'hui ezana batu Oyo bazo tirer ba dividende et belé na ba buzo bana ba trouble Oyo iso salema wana le fait de tuer, le fait de kotia ba trouble, le fait de déplacer des populations iso bénéficier na bande komisusu Oyo qui ont des intérêts miniers, financiers, nakati ya ba parti wana ya mboka et tozape na ba pays voisins Oyo qui ne voient pas d'un très bon œil que la RDC puisse retrouver la paix, qui sont en train d'alimenter, qui sont en train de soutenir ba trouble wana, qui sont en train d'envoyer ba éléments na bango, sans oublier que tozape na kati ya armée ba généraux na ba officiers supérieurs ya FRDC Oyo bazo se retrouver Oyo bazo PSAP ba information ba minduki na ba rebelle wana Oyo bazo boma bande konabiso. Et il faut savoir que tango bazo boma bande konabiso, ils sont en train de faire fuir nos populations et ils sont en train aujourd'hui de les remplacer par d'autres. En tout cas, il n'y a rien de nouveau. Oyo eza ba technique moko Oyo babanda ko sala depuis longtemps et c'est les mêmes techniques Oyo ezo perdurer tina lelo. Alors nous continuons à dénoncer Makambo ezo sale manakatia est wana parce qu'aujourd'hui le peuple congolais en est victime et nous avons vu que le chef de l'État en tout cas était en train de mettre tous les moyens pour que la paix puisse revenir à l'Est, mais nous butons à un problème, c'est que il faut savoir que na katia armée nabiso tozana ba éléments moko infiltrés qui agissent pour les pays voisins et ba éléments wana sont les éléments Oyo qui sont en train de alimenter en tout cas ba guerre Oyo tozomona na katia mbora nabiso. Donc toko senga et toko soutenir chef de l'État vraiment azala courageux à salaba réforme Oyo Esengeli et Salema pour mettre hors d'état de nuire ba généraux, ba officiers supérieurs Oyo bazo Oyo bazana kati ya ba rapport ya ONU ya ba mapping Oyo toyebi que ils sont à la base et qui sont à la manœuvre ya ba trouble Oyo ezo salema na kati ya mbora na biso. Il faut boye bapé que nous avons na kati wana, nous avons également des politiciens qui sont connus Oyo qui ont dans le passé commis des massacres Oyo lelo ba misusu ba komi ba ministre Oyo ba misusu ba komi ba député Oyo bazo occupé ba poste moko important ba instigateur wana baza connu et il faudrait les mettre hors d'état de nuire. Il faudrait lancer des mandats d'arrêt international contre eux, il faudrait porter des plaintes contre eux auprès de la Cour pénale internationale et que ces gens-là puissent répondre de leurs crimes. Donc, awa, toko soutenir vraiment chef de l'État na katia démarche nae, mais awa, alors toko tie labino peut-être vidéo, il y a des policiers Oyo qui font un appel pour le recrutement et toko tie labino pe le constat de certains militaires FRDC Oyo bazo accusé ba activiste misusu Oyo bazo accusé ba politicien misusu que il serait na kati ya ba trouble na est to tie labino ba image Bolanda. Communiqué officiel de la 34e région militaire. Le commandant de la 34e région militaire porte à la connaissance de la population du Nord Kivu en général et sa jeunesse en particulier que l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, procède ces jours au recrutement des candidats désirés de servir sous le drapeau. Sur ce, les Congolaises et Congolais volontaires sont priés de se présenter au lieu ci-dessous pour leur inscription. Il s'agit de, pour la ville de Goma, état-major de la 34e région militaire, bureau de recrutement. Pour
l'Intérieur s'est présenté au bureau des états-majors des unités FARDC les plus proches ou au bureau des territoires, mairies, communes et secteurs. Les critères de recrutement sont les suivants. Être de nationalité congolaise et volontaire. Être de bonne moralité. Avoir un niveau d'inscription. Avoir un niveau d'instruction. Minimum de 6e année primaire. Être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Être célibataire et sans enfant. Avoir un casier judiciaire vierge. Défendre sa patrie est un devoir civique et sacré. Fête à Goma. Le 2 décembre 2019, le commandant de la 34e région militaire, Ilunga Mpeko Edmond, général des brigades. Parmi lesquels des politiciens, des hommes d'affaires, des jeunes, des membres de mouvements citoyens, des collaborateurs. Ils ont également fait des révélations sur les sources de financement locales et externes, mais aussi sur la localisation des auteurs, co-auteurs et complices basés à Beni, à Butembo, à Lubero, à Kinshasa et même à l'extérieur de notre pays. Je vous informe que l'abbé Machozi, qui a été enlevé et tué, ils l'ont dit, c'est eux qui l'ont tué. Ils sont là. Voilà Bandeko, que semaine passée, le chef de l'État était parti en retraite à Zongo avec les ministres, avec le gouvernement et toko loba mingite, toko tielabino peut-être actualité wana naba résumé, il y a Oyo Eleka qui et des décisions qui ont été prises. Alors Bolanda. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les membres du gouvernement et des experts étaient en séminaire à Zongo, au Congo central. Ils ont accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a rejoints à Seli Safari Zongo, au bord de la rivière Inkisi, ce cadre qui a abrité du 27 au 28 décembre le séminaire du gouvernement axé sur les thèmes principaux, leadership, conduite et renforcement de l'efficacité de l'action du gouvernement. Exactement 113 jours s'étaient écoulés depuis l'investiture du gouvernement au mois de septembre 2019. Le président de la République a demandé que l'on marque un arrêt loin des activités quotidiennes de membres du gouvernement pour faire une évaluation de l'action et renforcer les capacités des membres du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement de la République, objectif du séminaire. Les assises ont été rehaussées de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture des travaux. Au terme de 2 jours, le séminaire s'est clôturé par une série de recommandations, 25 au total, dont notamment le respect par les membres du gouvernement des principes de collaboration et de solidarité en vue de la cohésion et l'efficacité de l'action gouvernementale, le renforcement de la cohésion autour du chef de l'État pour la consolidation de la paix, la mise en œuvre de toutes les stratégies susceptibles de débarrasser le pays des groupes armés, la lutte contre l'impunité. Le président de la République a, dans son allocution de clôture des travaux, félicité le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour la réussite de l'organisation du premier séminaire gouvernemental et les membres du gouvernement pour leur engagement et leur assiduité. Les 2 jours passés ensemble ont permis notamment d'assurer la cohésion entre les membres du gouvernement, a souligné le président de la République. Le courant électrique des Zongo 2 va, dans les prochains mois, desservir Kinshasa et pallier aux difficultés liées au délestage enregistré dans la capitale. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé s'assurer personnellement de l'évolution des travaux d'installation de la 2e ligne des transports d'énergie de cette centrale hydroélectrique vers
la capitale. Un véritable état des lieux du site, le chef de l'État a commencé sa ronde par l'ancien barrage de Zongo, daté des années 50. Il dispose de 75 MW. Le président de la République a ensuite visité, sous les explications du directeur général de la SNEL, le barrage hydroélectrique des Zongo 2, long de 196 mètres. La délégation du chef de l'État s'est aussi dirigée vers la chambre de vente avant de clôturer la visite par la centrale hydroélectrique des Zongo 2. Une structure en béton armé, elle dispose notamment d'une usine principale, d'une usine secondaire et de la salle d'équipement électromécanique. La centrale hydroélectrique des Zongo 2 a 3 groupes de turbines d'une capacité totale de 150 MW. Selon les ingénieurs de la SNEL, les travaux d'implantation de la deuxième ligne de transport d'énergie vers Kinshasa vont s'achever dans 12 mois. Le gros du matériel a été déjà acheminé à Zongo et à Kinshasa. L'objectif de Zongo 2 et de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique. Une journée mémorable ce dimanche 29 décembre 2019 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une première visite officielle sur la terre du prophète Simon Kimbangu. Accueil chaleureux à l'aérodrome où l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité, Gilbert Kankondé, du gouverneur Atou Matoubouana, qui ont accueilli le chef de l'État à sa descente d'avion. Le président de la République a ensuite salué les notables nés Congo, parmi lesquels le ministre chargé des relations avec le Parlement de Hongkoussou, les députés nationaux et provinciaux et les chefs traditionnels. Le cérémonial d'accueil terminé, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la cité de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani et les milliers de fidèles ont accueilli l'hôte de marque de l'église kimbanguiste. Après un échange entre le président de la République et le chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani a salué vivement, dans une adresse à la communauté kimbanguiste, la présence du chef de l'État en Kamba, Jérusalem, en dépit de ses nombreuses et lourdes charges. Le président de la République a circonscrit ses différents déplacements dans le cadre de la recherche de voies et moyens de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national pour le développement harmonieux du pays. C'est dans cette optique qu'il est venu requérir l'accompagnement par la prière de l'église kimbanguiste dans l'accomplissement de sa lourde mission. Sur place, le chef de l'État a porté sur le fond baptismaux le livre sur le message de Papa Simon Kimbangu à travers l'évolution historique de l'Afrique, œuvre de Bituvidi Kianganizako, cela peu avant de reprendre la route de l'aérodrome et regagner Kinshasa dans l'après-midi. Gilbert Mundela Chimanga, conseiller principal au cabinet du chef de l'État, est décédé en mission à Nairobi, au Kenya, après avoir été à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où la dépouille rapatriée à Kinshasa a été acheminée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont joints à plusieurs personnalités officielles, membres de famille et du parti, pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était au cours d'une messe des suffrages dite par Monseigneur Gilbert Moulumba, chef de la maison civile du président de la République. Cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Gilbert Mundela Chimanga aura brillé par ses nobles qualités d'engagement, de loyauté, d'abnégation et de combat pour la démocratie. Voilà, Baneko. Alors, Eloko Yotokoluba, le chef de l'État, lors de cette retraite, a dit qu'il va s'employer avec le Premier ministre que si jamais il n'y a pas de concorde ou de cohésion dans le gouvernement, on va sévir par rapport au ministre qui serait récalcitrant. Nous espérons qu'il y aura du changement, que les choses en tout cas vont changer et que nous n'allons plus continuer dans un gouvernement où il y aurait des ministres qui seraient à couteau tiré avec la politique Oyoya, président de la République. Nous espérons que vraiment 2020, comme l'a décrété le chef de l'État, sera une année d'action, mais il faut que une année d'action se transforme en année d'action aussi dans les décisions que le chef de l'État prendra. Il faudra des décisions courageuses en termes judiciaires, des décisions courageuses
pour mettre hors d'état de nuire Batu Oyo qui sont impliqués dans des détournements des deniers publics, Nabandeko Oyo qui ont spolié les biens de l'État, les biens de certains citoyens, des particuliers. En tout cas, il faudra une réforme totale. Il y a gouvernement, il y a État Nabiso pour que nous puissions en tout cas aller vers un État de droit véritable et surtout pour que le programme du chef de l'État puisse se réaliser. Boeba que aujourd'hui, il nous reste plus que 4 ans. Le chef de l'État a déjà épuisé une année et vraiment, l'an 1 doit être une année d'action. Alors, Tozo soutenir chef de l'État, Nakati, il y a initiative. Voilà, Bandeko, si nous allons passer au scandale, il s'est créé Nakati à réseaux sociaux, ils ont concerné Makambu, il y a Ndeko Vital Kamere Oyo, Akendaki, na mariage, il y a Moana, il y a James Kabarebe. Alors, qui est James Kabarebe? Vous vous rappellerez que James Kabarebe était venu avec l'AFDL de Musée Laurent Désiré Kabila et il était chef d'état-major, il y a armée congolaise à l'époque et surtout Toeba Kibisonio surtout que c'était plutôt un soldat de Paul Kagame mais bizarrement on le présentait comme un Congolais. Peu de temps après, quand la guerre avait repris en 1998, il avait fui le pays et était retourné dans son pays d'origine, à savoir le Rwanda, où il a occupé le même poste de chef d'état-major, mais cette fois-ci de l'armée rwandaise. Et vous savez que entre cette période de 1998 jusqu'en 2006, il y a eu plus de 5 à 8 millions de Congolais qui avaient été exécutés dans des massacres, dans des troubles, dans des guerres. Oyo Salamaki, na Katia Est, Yamboka na Biso, Mingi s'était justifié par l'armée rwandaise qui disait qu'elle était en train de traquer les FDLR. Vous vous rappellerez que l'armée rwandaise avait pénétré le sol congolais et on avait dénombré plus de 5 millions de nos compatriotes qui avaient été tués. Alors, ça a créé et ça a suscité un émoi des Congolais de voir que Akeko offrir plus de 30 vaches na James Kabarebe Oyo qui est à la base de plusieurs rapports de l'ONU, de rapports mapping Oyo qui le mettent directement en cause dans les massacres na Katia Est, na génocide yaba congolais. Alors, biso tokoloba mingite, biso toko critiquete, toko la bino peut-être pour na bandeko oyo ba monaki ba image wana te, ba vidéo comme ça bokolanda, ndenge le kaki na maloba, il y a directeur de cabinet Vital Kamere Bolanda. Kinyarwanda. Je voudrais féliciter d'abord notre grand frère et ami, mon ami James, pour avoir élevé un garçon intelligent, lui et sa femme. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée, d'avoir donné à James une belle fille, belle, bien éduquée et qui a fait de bonnes études. Mais les jours, c'est pour les mariés. Nous vous félicitons. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. En même temps, il a protesté contre James. C'est-à-dire comment James a invité Kamere, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Donc ça va me créer des petits problèmes. On va régler ça à travers les dialogues intercongolais. Il n'y a pas de problème. Ma femme, je te dis qu'elle vienne parce que pour nous, le mariage, quand un parent marie sa fille ou son fils, c'est le jour le plus heureux pour un parent. Alors ma femme est venue. Je vais l'inviter à applaudir aussi le marié là où il est. Nous avons conformément à la tradition Chi, puisque moi je suis Mouchi ici à côté, quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches.
Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches aux jeunes Ghanais. Ça va non seulement renforcer les liens entre les Kivu et le Rwanda, RDC le Rwanda. Je voudrais dire aux jeunes hommes que quand les vaches là vont mettre bas, je vais me donner chaque fois soit dîner, soit tempo. C'est la tradition. J'aime ça pour une fois, merci beaucoup. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre les images de Ndeko Vital Kamerhe. Vous verrez, le même Vital Kamerhe avait des propos très critiques envers James Kabarebe il y a peu de temps de cela. Mais ici, Vital Kamerhe se défend de ce voyage en disant qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'une diplomatie agissante et que pour que la paix puisse revenir na Katiambo Kanabiso, il faut renouer les contacts et les relations avec le Rwanda. Mais ici, Elokoyo Tokoloba, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les Congolais n'ont pas oublié Makambuya Mabe, n'ont pas oublié les plus de 2 millions de femmes congolaises qui ont été violées à l'est Yamboka Nabiso. Et il ne faut pas oublier que Nyoswana et Salamaki, parce qu'il y a un plan qui est toujours sur la tête des Congolais, un plan pour qu'on puisse balkaniser Mbokawana. Alors, Biso, Tokoloba Mingite, Tokotiela Bino Baima, Jona, comme ça, Bolanda Maloba Yande Konabiso, Vital Kamerhe, Bolanda. Alors que le Rwanda et l'Ouganda disaient que c'est une affaire interne aux Congolais. Mais voilà que d'un côté, vous avez James Kabarebe avec l'armée rwandaise et de l'autre côté, James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Et on a massacré femmes, enfants, jeunes et vieux, et cette ville a été saccagée. Et là, la communauté internationale devant une telle tragédie qu'il fallait qualifier de génocide. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons parler de Ndeko Nemwanatsemi. Nous vous mettrons les images. Vraiment, Ndeko Nemwanatsemi, aujourd'hui, c'est autoproclamé président de la République. Et pour cela, il avance que Félix Tshisekedi travaille pour le Rwanda et que son épouse serait rwandaise. Alors, ici, peut-être avant, Yakote Labino Baima Joana, nous allons vous rappeler Madame Denise Nyakeru est d'origine Bashi. Et les Bashi, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Congolais à part entière. Et Madame Denise Nyakeru est une Congolaise à part entière qui parle le congolais, qui parle le lingala, qui connaît les coutumes de chez nous. Et Tozo condamné, agissement en tout cas irresponsable de certains politiques qui tentent en tout cas de semer la haine au sein des cœurs des Congolais pour essayer de semer le trouble, pour essayer de salir Madame Denise Nyakeru ou de salir son mari en essayant de faire croire qu'il aurait épousé une Rwandaise. En tout cas, même s'il avait épousé une Rwandaise, qu'épouser une Rwandaise n'est pas un crime, mais Eloko Tokoloba, il faut rétablir la vérité. Madame Denise Nyakeru, on connaît ses parents, Bananaye, famille Naye, ses frères, ses sœurs, Bazalaraba Congolais, Vivarana Congo, et puis surtout ont toujours occupé depuis des années des postes au sein du gouvernement congolais. Et donc aujourd'hui, nous trouvons vraiment absurde les propos de certains politiques en mal de positionnement qui tentent de salir notre première dame. Alors ici, nous confirmons, Madame Denise Nyakeru est bien congolaise. Et si nous devons aller plus loin, en tout cas, Bandeko, vous avez vu que Nemwanatsemi, pour moi par exemple, qui ai fait des études de sciences sociales et qui a beaucoup étudié la psychologie, Soki Botali, les images de Nemwanatsemi, vous verrez que M. Nemwanatsemi a des troubles mentaux et est une personne souvent qui est utilisée parce qu'on sait qu'il souffre de problèmes mentaux. Alors, Tukotie la bino kaka image il y a quelques secondes, Bogomona na kati ya comportement nae, na kati ya maloba nae, ya agissement nae, Bogomona bino moko qui n'a jamais été une personne cohérente ou bien une personne sainte d'esprit, mais qui a toujours été une personne un petit peu dérangée mentalement. Tukotie le bino ba image. Le Congolais a une classe politique congolaise qui est médiocre. Je ne sais pas.
Je suis un Sabaoth. Tenez ça ici. Je suis un Sabaoth. À couper court. Voilà Bandeko, alors concernant le blocage et un gouvernement Oyo Tozo vivre Mikolo Oyo Ezo bloqué programme et chef de l'État Oyo Ezo bloqué application et programme et chef de l'État. Nous avons Tozana Ndeko Moko, pasteur Mukuna, to éviter ce gaza sincère ou pas, mais Togotier Labino ba image nae na ba conseil Oyo Azopé sa chef de l'État et directement nous vous mettrons aussi les images des jeunes du changement, un nouveau mouvement, bah jeune wana balobi que si le FCC continuait à bloquer en tout cas le gouvernement pour que le gouvernement ne puisse pas travailler, en tout cas ils vont bientôt descendre dans la rue pour mettre fin à ce partenariat-là. Alors, biso tokoloba mingite, tokotie labino pasteur Mukuna et les jeunes Bolanda. Oh, c'est le truc. Ça fait maintenant une année, magistrature va bouger mon tout. Armée va bouger mon tout. La police va bouger mon tout. ANER va bouger mon tout. Le service NIOS n'a pas mandataire. Qui dirige? Il faut que le chef de l'État, en tant que chef de l'État, a procédé à changement dans la police, changement dans l'armée, changement dans le service de sécurité, changement dans la magistrature. Nana Nomakio, président Félix Antoine Tshisekedi. Mais ce n'est pas Moutosa la magistrature. Azak occupé pour ce que Moutonomenga Joseph Kabila. Non. Donc voilà notre lutte. Tout doit changer. Et incessamment. Donc on n'a pas besoin. Il y a au MCC, même plus 4. Et ça l'a kabouité. Même plus 4, ça l'a kabouité. Monde entier, il y a télémi pekuna. Monde entier. Azamwa na mboka toujours c'est la 2023 ce gars a besoin de pouvoir a postulé à la campagne ba ponaye ba na mboka semaine de ko mukonzi o yazo salonese c'est la kala wana za soute du chef de l'État. Dans une déclaration faite lundi à Kinshasa, ces jeunes lancent un ultimatum jusqu'au 24 janvier 2020 au Front commun pour le Congo pour se conformer à la vision du chef de l'État. Ils préviennent que si rien n'est fait dans ces sens, ils seront dans la rue pour dire non à cette coalition. Manix Ienda est l'un des membres des communicateurs du changement. Engagé et déterminé dans la mission et les devoirs sacrés de défendre notre pays face aux multiples menaces provenant de kamikazes politiques qui n'ont pour mission que d'exploser la République démocratique du Congo au moyen de leur compromis de compromission. Après avoir constaté une situation de perplexité et de complexité criante dans l'agir de certains membres du FCC, dans les institutions et services publics de l'État, le communicateur du changement exprime un sentiment d'indignation à l'endroit du premier regroupement ayant bénéficié de la miséricorde politique du président de la République. Nous citons le Front commun pour le Congo. Un regroupement de hommes et femmes qui ne cessent de mettre le bâton dans la roue avec l'astucieuse intention d'empêcher la vision du président de la République de s'accomplir pour le seul bénéfice du peuple congolais. D'où la difficulté d'une coalition ayant deux philosophies politiques diamétralement opposées, pendant que les uns cherchent à asseoir la démocratie et les autres, par contre, imposent l'aristocratie. Face à ce brouillard qui ne permet pas aux Congolais de voir l'avenir de leur pays, le communicateur du changement lance à l'endroit du FCC un ultimatum jusqu'au 24 janvier 2020, date butoir pour évaluer les actes du FCC dans la coalition. Avant même d'arriver au terme de cet ultimatum, les communicateurs du changement notent un certain nombre de précédents malheureux causés par le membre du FCC, à savoir le blocage de la mise en application des ordonnances du président de la République par le ministre du portefeuille, membre du FCC. L'incapacité de la régie des eaux de fournir l'eau à la population de la ville-province de Kinshasa pendant cette période des festivités suite à la mauvaise foi du ministre des Finances, membre du FCC.
les coupures intempestives de l'électricité sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, sans aucune justification valable de la SNEL, société de production, de transport et de fourniture gérée par le membre du FCC. La prise en otage de la GECAMINE, dont les parts d'intérêt sont désorientées vers quelques individus prédateurs et membres du FCC au détriment de la population congolaise. Et enfin, après notre enquête et vérification sur le dossier de 6 millions de dollars destiné à l'organisation de l'an 1 de l'alternance démocratique au pays, le communicateur du changement fustige l'initiative diabolique et antisociale du vice-ministre Germain Kambinga est soutenu par les autres membres du gouvernement exerçant le privilège de la majorité numérique au sein du gouvernement. Et nous précisons que tous ces membres sont essentiellement membres d'un seul regroupement connu qu'on appelle le Front commun pour le Congo. Suite à cette série de réalités inscrites dans l'histoire noire de notre pays, le communicateur du changement décide à ce jour de lancer un ultimatum de recadrage contre le ministre, gouverneurs, députés et sénateurs et chefs d'entreprise, membres du FCC, de se conformer au nom de la coalition et de l'intérêt général du peuple congolais à la vision républicaine du président de la République. À défaut de quoi, le communicateur du changement promet de décréter à ce jour une série d'activités de grande envergure avec la population congolaise pour dire non aux membres du FCC qui constituent une force pesanteur et qui bloquent l'opérationnalité de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Manix Ienda, l'un des membres des communicateurs du changement du chef de l'État. Voilà Bandeko, alors nous allons terminer notre émission avec le point de presse de Monseigneur Ambongo, Torotier Labino, comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion par rapport Yamaloba Naye, Naba accusation Naye, Oyo, Asalaki, Torotier Labino ba image, et nous vous donnons déjà rendez-vous au prochain numéro pour la suite de nos émissions. À très bientôt, et comme nous vous avons dit, une bonne année, Nabande Konabi Sonyo surtout, Torotier Labino ba image, Bolanda, à bientôt. La question des militaires sous sanction, évidemment, ça crée beaucoup de, je dirais, d'incompréhension dans la population. Il n'est pas normal que les militaires qui ont été sanctionnés soient toujours dans l'armée et qui reçoivent des promotions. Je crois que cette façon de faire complique même le bon fonctionnement de l'armée. Il est capital que l'autorité du chef d'état-major général soit reconnue et respectée par tous. Mais quand vous avez des militaires qui obéissent à d'autres autorités que le commandement militaire, ça fragilise l'armée. Même nous aussi, comme Église, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des militaires qui sont sous sanction et qui ont des dossiers très graves ne rendent pas compte à la justice et continuent à recevoir des promotions. C'est incompréhensible. Et cette situation ne fait pas honneur à notre armée. Au Bisobaso, il y a d'autres musiques, dans le bâti, il y a quelqu'un qui peut venir. Mais il faut sauter à quelqu'un qui le bâti. On a aussi sa passe, il y a des Biso Bazouabikuna, Congo, Akende, Tumba, à Rwanda, a annexé Rwanda et Goma et Congo. D'un côté, Nakoki Kolobate, Likambo, Mosito Alobi, et ça dit presque sentiment, il y a pas na Congo Basso. Soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na est. Moi tentation ya kokanisa lokola mosito ezali au moins vérité ezali na likambo. Mais en même temps nalingi mpe kokendisa bana Congo liboso te okende bana moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano mpe otala mwango ozali na yango eloko nini pipu te
ozali na yango mpona koki. Mesdames et messieurs de la presse, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux de partager avec vous les grandes lignes de mes constats, ma réflexion après ma visite pastorale dans le diocèse de Butembo-Beni du 27 au 31 décembre 2019. Je vous remercie de tout cœur de vous être rendu disponible aujourd'hui, qui est un jour férié pour beaucoup, pour me rencontrer afin de faire large écho de la réalité que vivent, je dirais dramatiquement, les populations de la partie est de notre pays. La pire des choses, c'est que nos frères souffrent et nous, à l'ouest, nous continuons à nous complaire dans des fêtes, dans des célébrations, et il n'y a personne qui parle, qui pense à ce qui se fait de l'autre côté. Quel était le contexte ou les circonstances de ma visite pastorale? Pourquoi je suis allé là-bas? Le contexte de notre visite pastorale est essentiellement la souffrance, l'atrocité, l'angoisse que vivent les populations de l'Est, de la RD Congo, et qui crient au secours à tous ceux qui peuvent les entendre pour leur venir en aide. Ces gens crient. Ils crient au secours. Toute la question, est-ce que tout le monde entend ces cris? Leur voix fut également portée par les députés ressortissants de cette partie du pays qui sont venus à ma rencontre, par les membres de la communauté nandais qui vivent ici à Kinshasa et que j'ai eu à recevoir ici à l'archevêché. Tous ces gens m'ont déposé un rapport détaillé sur la situation avant mon départ. Le contexte est finalement celui connu par toute la communauté nationale et internationale depuis que ces violences ont commencé, depuis plusieurs années. On parle d'une trentaine d'années que cette situation dure. La conférence épiscopale nationale du Congo, la SEMCO, a plusieurs fois porté la voix pour attirer l'attention des autorités du pays sur cette situation. Nous avons fait plusieurs fois des plaidoyers auprès de la communauté internationale sur cette situation. C'est donc dans ce contexte que j'ai reçu aussi l'invitation de son Excellence Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, m'invitant d'aller visiter ces populations pour les réconforter et leur apporter un message de soutien de la part du Saint-Père, le Pape François, mais aussi au nom de tous les évêques du Congo. Qu'est-ce que j'ai vu? Un constat plutôt amer. Partant du Kinshasa, j'ai fait une escale à Goma pour la correspondance. C'est là que son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, accompagné de ses deux évêques émérites, Monseigneur Ngabou et Monseigneur Kaboy, m'ont accueilli et adressé le mot de bienvenue et de soutien à la mission que j'avais commencée. À mon arrivée à Beni, j'ai été accueilli à l'aéroport par son Excellence, Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, par le gouverneur du Nord Kivu et les autorités militaires, policières et administratives locales. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge. Kokola,
Maimoya, Mukoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Païda, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres, y compris parmi les militaires. Comme conséquence, il y a déplacement de familles par peur d'être égorgés. Des villages abandonnés, une population terrorisée et traumatisée, moralement affaiblie, qui abandonne ses champs, ses maisons, son village pour aller vers le centre-ville comme Béni. Des actes de sabotage, des plantations spoliées, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. Des enlèvements fréquents. Nous comptons jusqu'à maintenant 5 prêtres qui ont été portés disparus, enlevés par ces gens. Ils les ont amenés dans la forêt. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. On peut supposer le pire pour ces gens. Généralement, quand ils les emportent comme ça, ou ils sont massacrés, ou ils sont intégrés de force dans leur milice, ou alors ils servent de main-d'œuvre pour cultiver les champs pour eux et entretenir les plantations, particulièrement les plantations de cacaoyers. Notre analyse, ayant observé, ayant vu tout ça, je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel, comme une rivière, mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beni Butembo en face, sur l'Ouganda. Vous avez le peuple nandais du côté Congo. Quand vous traversez en Ouganda, il y a aussi des Banandais de ce côté-là. Lorsqu'on déverse le peuple de l'Ouganda, mais parfois ce sont des Nandais. Et ça complique, ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être de rwandophones, mais de ce côté, vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi, de
territoire de Fizi, dans le diocèse d'Ouvira. Et étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre, c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant, il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années, et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Uvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamulenge, les vrais Banyamulenge ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise, qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez de rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez de peuples à morphologie nilotique, ce sont les Hema. Les Hema, ce sont les Tutsis de l'Ouganda. Mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme des Congolais. Et le cas le plus criant, sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONUSCO. Le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONUSCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONUSCO, on vient égorger les gens. Or, la mission principale de la MONUSCO, c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. On ne sait pas très bien à quel jeu joue la communauté internationale à l'Est. Que faire devant cette situation? La pire des choses, c'est le désespoir. La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre, en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'axe diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. Parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec des étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais. Et il y a des peuples qui habitent l'Est
qu'il soit d'origine rwandaise. Dès lors qu'il est reconnu comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner villages, maisons, ses biens, ses champs, ses plantations. Comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations? C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive, ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. Il y a l'axe sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça, ça alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans le temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec des adeptes. Parce qu'ils espèrent peut-être avec des adeptes, ils vont récupérer leur pouvoir. Il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ces genres de questions. Il y a un élément aussi qui existe notamment à Maïmoya, là où des prêtres ont été enlevés et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les adeptes Nalu sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont eu à marier nos filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là. Et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille et qui vit avec un adepte. Ou l'enfant qui est né de ces mariages. La fille est avec son mari dans la bouche. Et papa élève la fille, élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Donc ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas d'arrestations arbitraires. Étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi, parce que l'ennemi est invisible. Peut-être il est diffus dans la population, ou il se retire dans la forêt, qu'il maîtrise très bien. Alors des fois il y a des dénonciations, des arrestations, et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population.
nous pensons que c'est le rôle des députés nationaux, provinciaux et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'axe militaire, sécuritaire. Notre armée est là. Notre armée, c'est l'unique armée que nous avons. L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, 2 militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des bavures, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire de façon négative. Ce sont des gens qui méritent notre admiration, qui méritent considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger. Il doit prendre du pain le matin. Sinon, vous l'envoyez au front, comment il va faire? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Béni-Boutembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ce côté et en même temps mettre à leur disposition des moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONUSCO doit se remettre en question. La MONUSCO, c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part, et je l'ai dit à la population du pays, et aussi à Boutembo, nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Béni-Boutembo? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ces plans. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONUSCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base, pendant qu'on égorge les populations à côté. Ça, c'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONUSCO, notamment le commandant, le général commandant, et aussi les responsables de ce place à Béni. Je crois qu'eux-mêmes sont conscients de cette situation. Il y a des choses à corriger de la part de la MONUSCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la part de la population, qui généralise les manquements de la part de la MONUSCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner qu'est-ce qui se fait de bien à encourager et qu'est-ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale. Et comme on dit, jeter le bébé avec l'eau sale.
Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait la fête, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant les peuples victimes, surtout nos frères et sœurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous convie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie. En fait, les éléments de réponse sont contenus dans ma communication. Je suis allé à l'Est à cause de la gravité de la situation et la détresse de notre peuple. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un politicien. Et le rôle du pasteur, c'est d'être à côté de ce brebis qui souffre. Pourquoi cette période? C'est la fin de l'année. Je suis allé entre Noël et bonne année. C'est la période où tout être humain peut prétendre passer un moment de bonheur et de joie. C'est un droit. Mais ces peuples étaient complètement privés de ce moment de bonheur. Moi, j'avais estimé qu'en tant que pasteur, ma place était à côté de ce peuple qui souffre. Et je peux vous assurer que ma présence, rien que ma présence, a été un réconfort que vous ne pouvez pas imaginer pour ce peuple. Que ce soit la population, que ce soit l'armée, la police et la MONUSCO. Tous. Ça a été un moment de bonheur. Et je crois que pour moi, je suis dans ma mission de pasteur. Les recommandations, je les ai données conformément aux axes que je viens de décrire. Merci. Pour la première question, comment mettre fin à cet état de choses, c'est-à-dire l'infiltration de notre armée? Il faut faire très attention lorsque vous traitez de cette question. Nous devons éviter la généralisation. Je vous ai dit ici qu'à l'est du pays, il y a de populations congolaises qui sont d'origine rwandaise. Il est tout à fait normal que dans l'armée, vous trouverez aussi des militaires d'expression rwandophone. Et ils sont de Congolais. Il ne s'agit pas de pointer au sein de l'armée ou au sein de la population tout individu d'expression rwandaise pour dire « va-t'en ». Nous tomberons dans ce qu'on appelle la xénophobie. Et là, ça se retournera contre nous. Le problème, c'est la distinction entre les Congolais
d'expression rwandaises qui sont au Congo depuis longtemps et qui sont des Congolais, comment les distinguer des autres qu'on est en train de déverser au Congo d'aujourd'hui? Pour cela, il faut un État organisé. Il faut un contrôle à la frontière du pays. Le malheur à l'Est, c'est que nos frontières sont poreuses. Donc on peut entrer et sortir comme on veut parce que la frontière est artificielle. On ne sait pas où se trouve exactement la frontière dans la brousse. Donc le grand problème pour nous, c'est de renforcer les fonctions régaliennes pour pouvoir protéger nos frontières à l'Est et éviter qu'il y ait de nouveaux venus qui soient déversés chez nous. Mais ne tombons pas dans cette, je dirais, ces risques de considérer tout quiconque d'expression rwandophone comme étranger. Ça aussi, ce serait une grosse erreur. En parlant de la MONUSCO, moi je n'ai pas dit que la MONUSCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la MONUSCO a une mauvaise perception à l'Est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. Autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement à côté des installations de la MONUSCO? Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Position Yangai, na proposition biso baso toyokaki awa ya Adolphe Muzito alobaki te akendeki pembeni me liboso te akende kuna alobaki te mpona kosilisa mpasi ya bandeko babiso bazwami kuna Congo akende etumba na Rwanda annexe Rwanda ekoma iteni ya Congo. D'un côté, nakoki koloba te likambo Muzito alobi ezali presque sentiment ya bana Congo baso soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na est moi tentation ya kokanisa lokola Muzito ezali au moins vérité ezali na likambo alobi. Mais en même temps nalingi nde kokebisa bana Congo liboso te okende itubana moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano pe otala mwango ozali na yango eloko nini pipunde ozali na yango mpona kokende ituba na contexte ya biso ya lelo soko toki itumba contre Rwanda tozali na chance soki mokete tobanda nano kotia molongo tobanda nano kobongisa arme ya biso lokola na lobiawa topesa moyen na arme mpona kosala mosala soko tolingi kobongisa arme te proposition ya ndenge wana ezali risque monene mpe mpona biso ezali risque ezali malamu. Merci, peut-être un cardinal. Rôle ya l'État na lobi yango nakanisi makambo mazali koleka kuna na este ezali liboso mpenza mokumba mosala ya l'État olamatari asengeli atia biso kuna mpe alanda situation ya este soko totali comportement ya bali politique na mboka ya biso ezali kopesa impression que bango surtout classe politique bazali kopesa kilo mingi na likambo ezali koleka kuna na este mpe koswana entre bango awa kowelaka bokonzi mosolo bongo na bongo nzokande kuna na este ekolo ya biso ezali na likambo. Église catholique
l'église catholique est allée biso. Mosala na biso, lokola na lobaka, baranambala, tozali lokola sinzili. L'église catholique. Oteya, baimboka, ezali lokola sentinelle, sinzili. Mosala ya sinzili, ezali de kokengele. Soki munguna azali mosika, soki mo likama lizali, sinzili ya kobeta bonga. Ote bato, balamuka. Munguna azali koya, yango nde tozali kosala lelo. Mosala nazali kosala lelo, yango wa. Mosala ya profeta, mosala ya sinzili, pona kokebisa bato, pona kolamusa, baimboka, bayebate, ekolo ezali na likama. Pe na koligia de biso na bino lokola tozwa tosangani awa lelo tokokoba c'est kolamusa baimboka. Ça c'est une question difficile parce que nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la stratégie militaire. Nous ne connaissons pas la stratégie militaire. Mais de l'extérieur, nous constatons quand même c'est que notre ami vient de le relever. Il y a des gens qui ont fait la guerre Congo, et puis demain, vous les trouvez dans l'armée, ils ont de promotions assez rapides, alors que les autres autochtones qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas de promotion. Et tout ça, ça crée de frustration dans la population et aussi dans l'armée. Comment corriger cette situation? C'est assez compliqué, parce que cet acte, en fait, participe à la mise en application du plan de balkanisation. C'est à nous de nous réveiller et de regarder cette réalité en face. Mais quand vous entendez le discours de la classe politique à Kinshasa, c'est à peine si on voit le risque qui est caché derrière cette pratique. Le risque d'islamisation du Congo à la faveur de ce qui se passe à l'Est est réel. Et ce que dit Monseigneur Melchisedek Sikuli est vrai. On a capturé beaucoup des adeptes. Vous savez qu'au début, il y avait deux mouvements. Il y avait les adeptes et les Nalou. Les Nalou sont rentrés en Ouganda. Les adeptes d'aujourd'hui, ce ne sont plus exactement les adeptes d'origine. Donc le mot adepte est devenu une sorte de porte-nom qu'on colle à tous ces gens qui ont un plan d'occupation d'un morceau de notre pays. Parmi eux, on a trouvé des Soudanais, on a trouvé des Centrafricains, on a trouvé des gens venant de tous les pays voisins à l'Est. Mais il est vrai que le fondamentalisme islamique qui s'est fait par le monde a trouvé là aussi un terrain fertile. Considérons que la terre de Béni-Boutembo est considérée par les experts comme la partie la plus fertile de la terre du monde. Donc, il y a de quoi envier ces territoires-là. Le risque d'islamisation, ça c'est vrai. Mais est-ce que la MONUSCO participe à ces risques d'islamisation? Ça, il faut prendre avec prudence. Parce que dans la partie Béni-Boutembo, je n'ai pas vu de Pakistanais là-bas. Les Pakistanais sont au sud, je crois, la partie Minembwe. Ils sont de ce côté. Mais il est aussi vrai que notre pays, aujourd'hui, fait face à un phénomène d'islamisation planifiée. C'est un plan non seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Les mosquées poussent partout, même ici à l'ouest, même ici à Kinshasa. Nous avons mené des enquêtes, les mosquées poussent partout. Même là où il n'y a pas de musulmans, on construit des mosquées. C'est un plan qui est parti des pays arabes, comment on appelle ça, le pétro-dollar. C'est pour islamiser l'Afrique, c'est leur plan. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à l'est du pays. Ça se voit peut-être de façon remarquable. Merci, monsieur le ministre.
La question des militaires sous sanction, évidemment, ça crée beaucoup de, je dirais, d'incompréhension dans la population. Il n'est pas normal que les militaires qui ont été sanctionnés soient toujours dans l'armée et qui reçoivent des promotions. Je crois que cette façon de faire complique même le bon fonctionnement de l'armée. Il est capital que l'autorité du chef d'état-major général soit reconnue et respectée par tous. Mais quand vous avez des militaires qui obéissent à d'autres autorités que le commandement militaire, ça fragilise l'armée. Même nous aussi, comme Église, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des militaires qui sont sous sanction et qui ont des dossiers très graves ne rendent pas compte à la justice et continuent à recevoir des promotions. C'est incompréhensible. Et cette situation ne fait pas honneur à notre armée. La réalisation du plan de balkanisation dépend essentiellement de nous, Congolais. Ces plans, même si c'est voulu par quelques membres de la communauté internationale ou par les pays voisins, ne peut se concrétiser que si nous, Congolais, nous nous prêtons à ces jeux-là. Autrement, ça ne passera pas. La communauté internationale n'a pas eu une position très claire sur cette situation. Et je crois que si nous, comme Congolais, nous nous prenons en charge, nous commençons à nous pencher sur cette situation de l'Est et en faisant voir à cette fameuse communauté internationale notre désapprobation de ces projets, ça ne se réalisera pas. Et ce qui réconforte beaucoup à l'Est, quand vous parlez avec tout le monde, il n'y a aucun Congolais qui soit en faveur de la balkanisation de son pays. On a divisé la Yougoslavie, on a balkanisé la Yougoslavie parce que le peuple qui habitait la Yougoslavie voulait se séparer les uns des autres. Sinon, la Yougoslavie ne serait pas balkanisée. On a balkanisé le Sud-Soudan, on a balkanisé le Soudan parce que le Sud-Soudan voulait son indépendance. Or, ce sont des réalités que vous ne trouvez nulle part au Congo. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité et ce plan ne peut réussir que si le fils et le fille du Congo jouent le jeu. Au point où nous en sommes, je suis convaincu qu'ils ne réussiront pas ces plans de balkanisation. Il n'y a pas de fatalité. Merci. Le dernier intervenant posait des questions. Il demande si je peux vous citer les principaux acteurs de la balkanisation. Si je les connaissais, je les aurais mentionnés dans ma communication. Moi, je ne les connais pas. Si quelqu'un dans la salle les connaît, il nous rendrait service en les citant. Nous ne connaissons pas qui est derrière, mais nous voyons les œuvres de cet ennemi invisible. Est-ce que la presse doit parler d'une situation de guerre au Congo? Est-ce que cela ne va pas dissuader les investisseurs? Pas du tout. Les investisseurs connaissent très bien la situation du Congo. Et ce sont ces mêmes investisseurs qui sont parfois derrière les désordres à l'est là-bas. Soyons réalistes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des affaires au Congo pendant les périodes troubles que pendant la période de paix. Donc, n'ayez aucun souci de préoccupation pour les investisseurs. Les investisseurs sont de braves garçons, de braves filles. Ils savent comment trouver leur chemin dans cette situation. D'abord, il n'y a même pas d'investissement au Congo. Maintenant, nous ne parlons pas de la guerre, mais il n'y a pas d'investissement. Le Congo est considéré comme un pays à haut risque pour les investissements. Ceux qui investissent, c'est généralement de façon mafieuse. Ce sont des grands mafieux
qui font des affaires au Congo avec la complicité des fils et des filles du Congo qui sont en situation de pouvoir, que ce soit des politiciens ou dans l'armée. Les vrais investisseurs n'investissent pas au Congo de tout. Donc nous avons tout intérêt à regarder la réalité en face, de ne pas nous voiler la face, et que la presse fasse son travail de communication et d'éducation de la population. Appelez-moi les amours. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa mboka na yo, seyo Félix. Peuple congolais si toponi yo, seyo Félix. Bombaji la jitunga dia Congo, seyo Félix. Twetuba na dia Congo tuti tukunanga, seyo Tshilombo. Jean-Marc Kabundi, Jean-Marc Kabundi. Atali na gauche, na droite, à mon moyen de retourner à base. Atali na gauche, na droite, à réfléchir, retourner à base. Le topé si base raison. Le base si pouvoir. Le topé si base raison. Yora. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bongisa mboka na yo, seyo Félix. Soutien social, misala otonga bopiso, seyo Félix. Congolais yali ya biloko yekita seyo Félix. Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela, Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosanga na bonne école, topé sa chance. Na Félix, mwana mboka. Elombe mobali. Oze mwana mboka. Allez Tshilombo. 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 Yafachi. Tshilombo.
bongisa mboka na yo. Seyo Félix. Peuple congolais si tondimi yo. Seyo Félix. Toi magina ditunga dia Congo. Seyo Félix. Toi tuba na dia Congo tuji tukunanga. Seyo Chilombo. Baluba ba Congo basweli banyanga. On est ensemble. Équateur Maniema Katanga Kasai. On est ensemble. Bambala bamango batete la bandundu. Béton à béton, hey. On est ensemble. Papa Kabila, merci, Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, Raïs. Hey. Je m'appelle Kimbangoudeki. Hey. Appelez-moi Alexandre. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.